Je l'ai vu hier. Avec sa blonde. Checker mon chouchou. C'est mon amie Tina qui l'a fait. Ce matin, j'ai été promener le chien comme je fais tous les matins. Les fleurs sont sorties, les myosotis sont sortis enfin, ça fait tellement du bien. J'ai été à la poste déposer les commandes de la fin de semaine, les enveloppes Patreon, toutes. Puis j'avais un colis. Je sais déjà c'est quoi. Depuis plusieurs années, j'apprécie beaucoup le travail d'une illustratrice qui s'appelle Julia Sarda. Je pense qu'elle est en Espagne. Je suis son travail principalement à travers genre Pinterest. On dirait que Pinterest, il me pose tout le temps une nouvelle page de un de ses livres. Puis à chaque fois, je les regarde, il y a tellement de détails. C'est comme le genre de travail que, vu qu'il y a plein de petits détails à regarder, c'est super satisfaisant. Puis c'est fou à ça que j'aspire dans mon travail. Genre, j'aimerais faire des illustrations qui sont tellement remplies de détails que t'as comme ce wonder d'enfant à essayer de trouver tous les petits trucs puis les affaires cachées. J'ai eu un déclic la semaine passée où je me suis dit, bon, j'ai quasiment lu son livre au complet en petits bouts. Fait que là, je vais juste me les procurer puis les regarder en vrai. Fait que là, je me suis procuré 2 de ses livres. Je les ai pris en anglais, je sais pas pourquoi. Puis là, je suis très enthousiaste des lire. C'est vraiment rare que j'achète des livres, j'en loue vraiment beaucoup à la bibliothèque. Fait que là, c'est comme la deuxième fois cette année que j'en achète. Un peu crazy, mais mon budget me le permet plus maintenant, fait que j'essaye d'encourager les gens qui font des livres le plus possible. Fait que je vais passer un moment à les lire ce matin, puis à juste regarder comment elle compose ces images, puis qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Vite de même, j'ai l'impression que ça c'était le premier, puis ça c'est le deuxième. On va voir. Fait que c'est ça. Je vais aller lire un petit peu. J'ai du dessin à faire, j'ai un contrat de dessin à faire pour quelqu'un qui m'a écrit pour des dessins de ses chats. Je vous en parle plus tard. Puis j'aimerais me pratiquer un peu aussi à faire des formes de dessin genre folk, peinturé, je sais pas. J'ai besoin de comme sketcher quelque chose. Fait que passons la journée ensemble. L'horaire du jour, c'est inspiration, création, puis jeu. Ok, j'ai terminé le premier tome, puis c'était vraiment, vraiment bon. C'était vraiment beau. Je suis contente de me l'être procuré. C'était vraiment pas ce que j'imaginais avec les extraits que j'ai lus, puis il y a quand même... j'avais l'impression que j'avais vu beaucoup d'extraits du livre, mais peut-être que c'en est aussi de l'autre, là, mais j'avais vu peut-être comme 2 ou 3 pages finalement. Fait que c'était vraiment fun à découvrir. Les dessins sont vraiment, vraiment beaux. Puis j'ai déjà le goût de tout leur checker. Ça m'inspire beaucoup. Je pense que je vais beaucoup apprendre de tout ça. Il y a des techniques que je vois qu'elle utilise que j'ai le goût de tester. Je vais me garder le deuxième tome peut-être pour après dîner. Il y a comme un effet shiny sur la couverture qui est vraiment nice. 100% fan.
Mais bon, ça m'a full donné le goût de dessiner, fait que peut-être qu'on va changer le plan un peu cet après-midi puis faire du dessin. On va voir. Pour l'instant, je vais aller dîner puis on se reparle après. Tu restes ici, toi? On arrive maintenant au moment de la vidéo où je commence à peinturer une grenouille qui fait du camping, puis je vire un peu obsessed avec ce projet-là. Comme c'est pas une bonne journée pour moi pour dessiner, mes mains sont un peu shaky, puis les lignes que je fais sont un peu tout croche. Quand que je peinture, je passe full de fois où je dépasse au complet. Fait que si ça avait été un dessin très précieux, genre comme une commande par quelqu'un ou quelque chose que j'aurais voulu vendre après l'original, j'aurais arrêté puis recommencé ou comme recommencer une autre journée. Mais là, j'étais trop into it puis je voulais trop voir si mon illustration allait être différente maintenant que j'avais passé la matinée à regarder les illustrations de quelqu'un d'autre. Puis finalement, j'ai pas trouvé ça tant différent. Là, vous allez le voir. Regardons le processus ensemble. Mais comme je trouve que ça réfère vraiment bien à d'autres illustrations que j'ai fait dans les derniers temps. Les couleurs aussi sont semblables à ce que je fais d'habitude. Fait que pour ça, je suis quand même contente parce que des fois, c'est vraiment facile de, comme malgré soi, copier. Comme des fois, je vois des belles affaires, puis sans m'en rendre compte, je vais les refaire. Puis là, je m'en rends compte plus tard ou le lendemain. Puis là, je suis comme, oh non, oups. Fait que j'étais vraiment contente que j'étais capable d'illustrer quelque chose à ma manière quand même si je suis super fan du travail de Julia Sarda, puis j'aimerais vraiment peinturer comme ça. Je suis contente que je suis capable de faire mes affaires à ma manière quand même. Sinon, je m'étais fait une petite liste de nouvelles, plus ou moins rapport avec ce qui se passe dans cette vidéo, juste pour vous jaser. Je voulais vous parler de mes tricots en cours. En ce moment, je clenche ma liste de souhaits tricots pour le printemps. C'était pas vraiment comme mon intention d'avoir une attitude performative face à mon tricot, tu sais, comme j'ai pas besoin de produire puis de bien performer le tricot. Mais je m'étais comme fait une liste d'envie, puis je pense que j'ai été capable de la faire réaliste parce que en vrai, il me reste juste un projet et demi à terminer sur ma liste. Puis ça s'en vient, là. Fait que là, je vais bientôt... j'ai déjà séparé pour les manches pour mon Apothecary Sweater. Ça, je suis vraiment contente. Puis après ça, il va rester juste un projet de chandail, mais je voulais faire un chandail rayé. J'avais pas de patron en tête, mais là, je vais le substituer pour un châtaignier parce que j'ai une quantité chandail de châtaignier chez nous en ce moment. Puis je vais faire ça, puis j'ai espoir de le finir début juin, peut-être. Sinon, je me donne jusqu'à genre le 20 juin, qui est le début de l'été. Fait que d'après moi, c'est faisable. S'il y en a un qui sera pas fini, ça va être l'Apothecary Sweater, mais il va être pas mal sa fin sûrement. Mais c'est ça.
Pas que c'est grave, là, si j'ai fini pas, c'est juste, j'aime ça me mettre des objectifs, puis cette fois-ci, ça a l'air qu'il était atteignable, fait que je vais travailler là-dessus. Sinon, en fin de semaine, j'ai fait un marché, la fin de semaine passée pour moi. J'ai fait un marché dans une ferme. C'est une ferme où je vais souvent, puis j'aime full ça faire des markets là. Puis le week-end prochain, j'en ai un autre le 31 mai à Quaticook. C'est au musée Beaune. Puis j'ai quand même hâte. Ça va être dans le cadre de... Comme on va être là en tant que studio Noir Chardon. Puis ma collègue Sandrine, elle va tatouer, fait que je vais l'accompagner puis un peu aider avec ses prises de rendez-vous pendant la journée, puis toutes sortes de petits inconvénients puis de choses à faire. Je vais être là un peu pour oversee. Fait que ça va être vraiment nice. Puis début juin, j'ai à aller sur la route pour aller peinturer des escaliers. Peindre des escaliers, comme vous voulez. Fait que là, il faut un peu que je me pratique, puis je prévois qu'est-ce que je vais peinturer, qu'est-ce que je vais illustrer, plus dans une vibe symbole, puis folk art. Puis j'ai comme mes idées en tête, mais à la seule fois que je me suis assise pour les faire, ça marchait pas pantoute. C'était vraiment pas beau. Je sais pas ce que j'ai fait, là. C'était comme... Cette journée-là, le crayon marchait pas, fait que ça m'a un peu frustrée. Fait que là, je suis comme en pause, puis quand que je vais être over that, fait que d'après moi, d'ici demain ou après-demain, je vais refaire des sketchs, puis comme ça, avoir mes dessins préparatoires pour être prête la journée que je vais arriver là-bas, puis que je vais avoir tout l'escalier à peindre. Fait que je suis très enthousiaste pour ça. Je vais sûrement vous montrer des extraits. Je vais demander de l'aide pour filmer, fait que on va voir. On va voir. Sinon, quoi d'autre? Dans les dernières semaines, Marc-André a fait un accident de voiture. Il est tout correct. Il était vraiment chanceux. Tout s'est passé pour le mieux là, dans un scénario de type accident sur l'autoroute. Mais comme résultat, on n'a plus notre voiture préférée. Fait que depuis plusieurs années, j'ai goût de dire 5 ans, on avait Marlène qui était notre Toyota Corolla 2001 qu'on chérissait tous les deux. Puis là, depuis quelques mois, Marc-André travaillait vraiment plus loin de la maison qu'avant, fait qu'on s'est procuré une deuxième voiture qui est comme la mienne. Comme ça, moi, je peux aller travailler et lui aussi en même temps, ce qui est vraiment pratique. Fait que c'est ça. Vraiment triste de ce deuil de cette voiture, là. Comme, je pensais pas un jour recommencer à aimer mon char. Depuis, comme au cégep, j'aimais beaucoup ma voiture, j'habitais en campagne, puis j'avais comme pas le choix de prendre ma voiture pour conduire 30 minutes puis pouvoir aller à l'école, tu sais. Il y avait pas de transport en commun, c'était legit dans le bois. Mais après, quand j'ai habité à Montréal, je pensais que c'était fini pour moi le temps d'aimer ma voiture. Mais là, j'étais retombée dedans, un peu comme sans m'en rendre compte. Puis là, je suis vraiment triste que Marlène n'existe plus. Elle était vraiment perte totale, elle était à scrap en ce moment. Parce que le moteur était rendu croche, puis le capot était tout défait. Fait que, en tout cas, vraiment, elle était vraiment morte après 25 ans de bon service. Puis je suis quand même triste, mais je suis contente qu'elle est partie parce qu'elle a protégé Marc-André, puis que ça fait qu'il s'est pas blessé dans cet accident-là. Fait que bon travail Marlène, mais so sad to see you go. Puis là, j'envisage de me pogner un petit cadre au thrift puis de mettre une photo de Marlène pour mettre dans notre passage parce que je suis comme un peu triste, mais c'est correct, ça va passer. C'est juste un objet, puis tout est chill. Puis il y en aura d'autres. Quoi d'autre comme nouvelle? C'est l'été. Cet été encore, je me réessaye à entretenir mon petit jardin de balcon. J'ai juste des fleurs, je fais pas pousser de fruits et légumes. On n'a vraiment pas assez de place ici, puis on est en appartement. Mais j'ai quelques fleurs, puis ça me fait quand même plaisir. Puis j'ai beaucoup de fun à m'occuper de ça. Puis j'essaie de reprendre l'habitude de les arroser tous les jours, comme de sortir puis de checker mes plantes tous les jours pour pas qu'ils meurent de sécheresse. Fait que that's going on. Puis je retrouve l'énergie de l'été. Comme en ce moment d'enregistrer ça, il est 6h15, 6h13. Puis je suis encore en train de faire du montage puis de travailler, ce qui est unheard of. Là, comme à l'hiver, à 4h, j'ai fini puis je peux plus rien faire. Fait que j'accueille cette nouvelle énergie, ce retour d'énergie, puis je suis vraiment contente. Fait que tout se passe bien. Période de changement pour moi, pour Marc-André, pour la maison, pour le travail. Puis c'est vraiment nice. Fait que c'est ça pour les petites nouvelles.
Puis je vous laisse regarder le reste du dessin, puis on se reparle plus tard. Yo, je suis là au bord. J'ai fini ma peinture, je suis très satisfaite des couleurs, moins satisfaite de l'application, j'en ai un peu mis partout. Fait que je vais la prendre en photo puis je vais l'ajuster sur Procreate. Il y a des fois que je suis pas capable de travailler dans les lignes, puis si ça avait été une commission ou comme, c'est-à-dire une illustration commandée par quelqu'un, j'aurais fait attention, tu sais. Ou j'aurais recommencé, mais là, vu que c'est pour moi, l'original m'importe peu, je veux juste que ça soit fait. Fait que ouais, je vais venir sur Procreate, clean up les espaces où ce que ça le bleed, puis faire ses yeux un petit peu plus jaunes, genre, peut-être faire les lignes ici un petit peu plus foncées, puis après ça, ça va être fini. Ah, aussi, mon rouge de lanterne a tout bleed, fait que je vais arranger ça aussi pour que l'intérieur de la lanterne soit jaune. J'ai fini de gosser avec ma grenouille, je l'abandonne. J'aime plein de choses d'elle. J'aime qu'on comprend bien que c'est le même univers que le raton laveur que j'ai fait il y a 1 mois et demi, 2 mois. J'aime qu'il y a des éléments qui viennent de d'autres peintures aussi, comme la couverture, la grenouille, avec le petit pot, tu sais. J'aime qu'on introduit les roches, puis j'aime que les escargots miniatures reviennent. Ça, j'essaie d'en rentrer plus dans mes affaires. Mais ce que j'aime pas, plein de choses. Pour aucune raison, je comprends pas trop, il y a de quoi qui fonctionne pas pour moi. Fait que je l'ai abandonné, puis j'ai décidé de travailler sur ça à place. C'est une peinture que j'ai faite dans mon dernier cahier. Puis je la trouvais tout le temps belle, puis j'avais décidé de pas rien faire avec. Puis là, finalement, je me suis dit, pourquoi je fais ça? C'est trop beau. Fait que là, je l'ai adapté en print. Parce que moi, je le trouve full nice. Puis j'avais besoin de choisir de quoi que moi, je voulais faire. Fait que ça va être le print Patreon de juin. Je l'ai commandé tout à l'heure pour que ça arrive à temps pour le début juin. C'est ça, si vous le voulez, attendez à juin pour vous inscrire. Sinon, comme conséquence, vous aurez aussi le print de mai. Pas si pire.
C'est ça. Je vais finir ma journée en faisant un peu de montage. Puis je vous reviens plus tard pour la commission que j'ai. Je dis commission, je pense pas que c'est un mot en français, mais en anglais ils disent ça, commission. Mais le travail illustratif sur mesure que je dois faire. Puis je vous ferai un voice-over à ce moment-là pour qu'on en discute plus. Mais c'est ça. J'ai reçu il y a pas si longtemps que ça un courriel de quelqu'un qui m'a dit qu'elle a acheté un de mes prints à une boutique à Sainte-Thérèse qui est maintenant fermée. Puis elle m'a dit, ce print-là, on l'avait acheté parce que on dirait que c'était exactement notre cuisine, puis c'était exactement notre chat. Fait qu'on l'a pris, puis on l'a affiché dans notre cuisine depuis. Puis là, elle me dit, maintenant j'ai déménagé, fait que j'ai une nouvelle cuisine, puis aussi on a un deuxième chat qui s'est rajouté. Est-ce que tu pourrais peindre ma nouvelle cuisine, puis faire mes 2 chats dedans, dans ton style? Habituellement, je prends... En tout cas, dans les derniers mois, je prenais plus trop de projets sur mesure dans ce genre-là, juste parce que j'ai eu quelques expériences qui étaient plus difficiles, je sais pas, j'étais un peu off de tout ça, puis je voulais me concentrer sur mes affaires. Fait que je voulais pas comme décevoir personne, fait que je disais tout le temps non. Mais dans le passé, j'ai beaucoup aimé dessiner des animaux, des gens. Puis cette personne-là me semblait comme si elle allait vraiment accepter comme ma proposition de dessin, puis mon style de dessin que je voulais faire. Puis j'avais une bonne vibe, fait que j'ai dit oui. Elle m'a envoyé des photos de sa cuisine, elle me dit que j'avais le droit de romancer la chose puis de faire les changements que je voulais, mais tu sais, que la pièce soit reconnaissable quand même. Puis des photos de ses 2 chats, Curry et Tonka. Puis j'ai commencé à sketcher ça dans le même style que le premier dessin, fait qu'un peu comme une cuisine bâtie par les mêmes gens, mettons, tu sais, le même backsplash de four noir et blanc, puis des petits racks suspendus, des plantes. Entendez-vous Ponky qui ronfle? Puis j'étais quand même contente. J'avais envoyé des images de dessins que j'ai faites dans les derniers temps pour lui dire, écoute, moi je ferais ça dans ce style-là, c'est pas mal ça que je travaille en ce moment, si ça te plaît, faisons ça. Puis ça lui convenait. Fait qu'on a embarqué là-dessus. J'ai beaucoup apprécié la liberté que la personne m'a donnée dans ce contrat-là. Puis c'était vraiment plaisant de travailler dessus. Puis j'ai fait full d'apprentissage. Comme je pense que si je recommence à faire des projets de dessin d'animaux sur mesure, je les ferais pas dans ce genre-là, comme je les ferais dans ce style de dessin-là, mais un peu comme la peinture de moufette que j'ai faite récemment, ou j'ai fait une autre peinture d'animal sur mesure récemment d'un chien. Fait que juste comme des animaux sur un fond blanc, je pense que c'est plus faisable, puis ça prend moins de temps. Celle-ci, ça m'a pris plusieurs heures. Fait que, en tout cas, très bon apprentissage. C'était plus long que je pensais, puis j'avais comme trop de fun à rajouter plein de détails. Fait que je me rends compte que quand j'ai trop de fun, je prends du temps, puis c'est des très longues illustrations à faire. Mais j'ai aucun regret. Le résultat était vraiment nice. Puis je suis bien contente, puis je leur ai envoyé par la poste, puis j'espère qu'ils sont satisfaites de la peinture, puis qu'ils vont l'exposer avec l'autre. Dans la photo qu'ils m'avaient envoyée de leur cuisine, il y avait un cadre sur le mur avec le print que j'avais fait il y a plusieurs années. Fait que j'ai rajouté le cadre dans cette peinture-ci, mais avec un autre de mes dessins, juste pour faire un petit clin d'œil. Parce que je voulais pas faire une peinture dans une peinture dans une peinture. Donc, c'est ça pour la peinture de Curry et Tonka dans leur cuisine. Je vous laisse regarder comment ça avance. J'ai travaillé comme à l'habitude avec de l'aquarelle ainsi que de l'encre acrylique. Fait un mix de tout ça. Puis j'ai fini par la retravailler après off-cam pour rendre certaines couleurs un peu plus saturées, puis rajouter certains détails au crayon de bois. Fait que je vais vous mettre le résultat à la fin. Merci d'avoir passé un moment avec moi cette semaine. Si vous avez aimé cette vidéo puis vous voulez la partager avec une amie ou un ami que vous pensez qui aimerait ça, ça me ferait full plaisir. Fait que n'hésitez pas à passer le mot. Puis on se reparle très bientôt.